Bonjour à tous, bonjour chers parents, bienvenue à ce deuxième épisode de la toute première saison de l'émission Enfants pour Christ Famille ou EPC Famille pour les intimes. C'est un podcast dédié aux parents, aux tuteurs et à tous ceux qui souhaitent s'équiper pour être des bergers selon le cœur de Dieu. Nous sommes très heureux que tu sois à l'écoute encore aujourd'hui. Le thème de l'émission est « L'enfant, est-ce une bénédiction ou un fardeau ?» On en parle avec Fabrice dans quelques instants. Alors sois attentif et bonne écoute. Bonjour, bienvenue à tous dans notre deuxième épisode de notre podcast Enfants pour Christ #famille. Mon nom c'est Fabrice Sodoké et je suis un des animateurs de cette émission et je suis content d'être avec vous encore pour approfondir notre rôle de parentalité selon Dieu. Et je vais commencer en fait par une histoire que j'ai lue, une émission que j'ai suivie la dernière fois sur une chaîne nationale au Canada qui disait, selon Statistique Canada, sans tenir compte des différences territoriales, un enfant coûterait environ 1648$ par mois à une famille de classe moyenne composée de 2 parents. Donc les 1600, on compte aussi des logements et tout, parce que vous avez 2 enfants, il faut trouver en fait une autre pièce pour l'enfant. On voit aussi dans cette société au Canada que le taux de natalité diminue d'année en année. On a environ 1,3 enfants par femme. Et cela est dû essentiellement à ce que les reporters disaient au défi de parentalité et au fardeau que ça représente pour les parents. Ma question pour toi aujourd'hui, est-ce que toi, tu considères ton rôle parental comme une bénédiction ou plutôt un fardeau? Et on va voir aujourd'hui en fait ce que la Bible en dit et de ce défi-là et comment en fait Dieu nous veut nous équiper pour jouer ce rôle de parentalité auprès de nos enfants. Donc lors de notre premier podcast, on avait parlé en fait en gros que c'était un privilège que Dieu nous donne d'être parents et qu'il nous donne ce moyen-là pour les amener à lui. Dépendamment des saisons, on sait que l'enfant pourrait représenter un défi ou une charge énorme pour les parents. Est-ce que Dieu nous a donné ce privilège-là et a écrit en dessous de ce contrat que ça va être difficile et qu'il y a en fait une clause non écrite ou bien en tout petit caractère que même si c'est un cadeau que je vous donne, il y a des défis auxquels nous allons faire face. Donc, on va voir dans la Bible, en fait, j'aime bien ouvrir la parole de Dieu pour parler d'un passage que je trouve tellement génial qui peut nous conduire un peu dans cette réflexion-là aujourd'hui. Donc, le passage se trouve dans Luc. Donc, Luc 2, verset 33, qui parle des premiers jours de la naissance de Jésus. Dans ces jours-là, on voyait qu'il y avait une annonce grandiose. Les gens venaient et ont annoncé la naissance de Jésus et à Marie, que ce soit à Joseph et au berger. Dans Luc 2, 33, on lit ceci. Donc, son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait sur l'enfant. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère: voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël, et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et toi-même, une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. C'est sûr, en tant que parent, si on entend des paroles comme ça peut nous faire titiller. On voit qu'après les temps d'annonce, de bonnes nouvelles pour Marie, là c'est venu le temps des mauvaises nouvelles, je peux dire, ou bien des mauvaises pas si glorieuses que ça, de la vue future de Jésus et aussi de la parentalité de Marie. Et dans notre société, on le voit aussi que la parentalité représente une responsabilité majeure. Et les défis que les parents vivent dans leur rôle de parentalité
sont énormes. Mais quand on accueille quasiment un enfant qui va dépendre de nous quand même un bon bout de temps, des fois 15, 20 ans, même plus aussi, on n'a pas de manuel en fait d'utilisation. On peut se sentir un peu impuissant de comment je peux jouer ou décourager en fait dans mon rôle de parentalité. Mes pensées vont surtout aux femmes qui sont des fois seules dans notre société actuelle sans qu'elles l'aient voulu ou désiré. Mais si on voit dans le texte, c'était un peu le cas de Marie aussi. C'est comme si la naissance de Jésus était tombée sur elle sans qu'elle l'ait demandé ou bien sans qu'elle l'ait planifié ou voulu. Même dans ces circonstances-là, on voit quand même l'attitude de Marie qui accepte et accueille de jouer son rôle de parent pour Jésus. Pour certains parents qui l'ont voulu ou planifié, même parfois on voit que leur projet d'avoir des enfants peut virer des fois, malheureusement, en un véritable cauchemar à cause de certains défis que ça peut représenter. Et dans notre société, on voit des familles monoparentales, certaines dans la famille abandonnent finalement ou démissionnent de leur rôle de parentalité. D'autres aussi, malgré cela, persévèrent avec des vagues, des saisons de bonheur et des fois des saisons où ça représente un défi énorme. Mais c'est une réalité qu'on ne peut pas se cacher, que la parentalité reste un défi dans notre société actuelle. On a vu dernièrement que Dieu, dans son plan souverain, a choisi que cet enfant vienne de nous. La Bible est claire là-dessus. Dieu n'a jamais voulu nous rendre malheureux dans notre rôle de parentalité. Un passage biblique qui m'encourage souvent, c'est dans Jérémie 29, 11 qui dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. C'est des projets de paix et non de malheur, afin que vous donner un avenir, et une espérance. » En fait, dans la Bible, on voit que le plan de Dieu pour les enfants est censé être une bénédiction et non un fardeau. La parentalité n'est pas quand même exempte de défis dans ce monde déchu par le péché. Peu importe ce que nous allons traverser, Dieu nous dit qu'il sera avec nous et il a la capacité de tout transformer. Transformer nos défis, transformer notre rôle de parentalité, transformer nos bons et nos mauvais coups pour sa gloire. Si on voit l'histoire de Marie, plusieurs épées ont transpercé le cœur de Marie dans son rôle de parentalité, surtout à cause de plusieurs choses de mauvaises que les gens disaient sur Jésus. Et il écoutait, il entendait cela. Et le pire de cela qu'elle a vécu en tant que mère, c'est de voir son fils ensanglanté, battu, crucifié, qui meurt devant lui sur la croix. Vous n'imaginez pas la douleur que ça peut représenter et cette détresse pour une maman. Pour elle, devant cette croix, en voyant son fils mourir, agoniser devant elle, je ne pense pas que la plupart d'entre nous n'allaient même pas supporter cela. Mais on voit que Dieu a utilisé cela pour le salut de l'humanité. La mort de Jésus a été un salut pour nous qui en bénéficions même aujourd'hui. Ayons confiance en Dieu dans notre rôle de parentalité, que les défis, Dieu est capable de les transformer pour sa gloire. Les enfants qu'il nous a confiés sont d'abord à lui. C'est lui le Père. C'est lui qui prend soin d'eux. Et c'est lui qui les aime. Même il les aime plus que nous-mêmes. Il a un plan pour chacun et il a un appel pour chacun. Que ce soit le deuil de perdre un enfant, ou bien les maladies, la pauvreté, la solitude aussi, l'épuisement, notre impuissance face à certaines situations qu'on peut vivre dans notre rôle, nous devons nous reposer sur Dieu et avoir une confiance totale
en lui. Un des versets en fait aussi que j'aime bien et qui m'encourage aussi dans mon rôle de parentalité, c'est dans Romains. Donc Romains 8, 28 qui nous dit ceci. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, à ceux qui sont appelés selon son dessein. Ayons confiance et foi en Dieu dans les défis que nous pouvons vivre dans notre parentalité. Il peut transformer toutes choses pour sa gloire. Nos bons et nos mauvais coups aussi, des fois. Je vais terminer par un autre passage dans Matthieu 11 où Jésus disait, donc Jésus dit ceci dans Matthieu 11 et au verset 28. Donc le verset 28 nous dit ceci. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Si tu es parent et tu m'écoutes actuellement, je te demande et je nous demande à tous aussi de se reposer sur Dieu et d'avoir confiance en lui, qu'il est capable de tout transformer dans notre parentalité pour sa gloire. On va prendre un temps peut-être pour prier et aussi si tu as besoin d'aller plus loin dans ce sujet qu'on vient de partager, on a des ressources pour vous que vous pouvez télécharger et aussi des versets sur lesquels vous pouvez étudier entre vous, entre parents ou dans les groupes de maison pour aller plus loin. Mais pour finir, je vais prier. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce parce que tu nous as choisis pour être des parents ou des tuteurs pour les enfants que tu nous as confiés. Et malgré, Seigneur, les saisons qu'on peut traverser, tu nous as promis d'être là. Et tu es là et tu transformes toutes choses pour ta gloire. Et je veux prier pour certains parents ou certains tuteurs qui vivent des défis dans leur parentalité, Seigneur. Que tu puisses leur donner la paix, que tu puisses leur donner la force et le courage nécessaire de marcher avec toi, en se reposant sur toi, que tu es capable de tout transformer pour ta gloire. Merci pour ce que tu vas faire et ce que tu es en train de faire dans le cœur de tous les parents qui nous écoutent et que toute la gloire te revienne. Nous faisons confiance à toi et nous voulons ensemble nous reposer sur toi, Seigneur, dans notre parentalité et que toute la gloire te revienne. Amen. Et que si tu as fait cette prière avec moi, et je t'encourage à aller plus loin aussi dans cette réflexion, et comme télécharge les ressources qu'on a mis en place pour vous, pour aller plus loin. Et n'hésite pas aussi à nous écrire si on peut prier pour toi, t'encourager aussi, et aussi marcher ensemble avec toi dans ce rôle que Dieu nous a confié et que le Seigneur vous bénisse. Donc, hâte de vous revoir à la prochaine émission. On va parler un peu plus du regard que Dieu a sur les enfants. Donc, soyez bénis, on vous aime et que le Seigneur vous garde et vous protège et que sa main puissante puisse vous combler dans votre rôle de parentalité. Et très bientôt et au revoir. Alors oui, l'enfant est réellement une bénédiction et non un fardeau. Si tu veux poursuivre la réflexion sur ce thème, je t'encourage à télécharger le document Pour aller plus loin qui se trouve dans la description de cette vidéo. Tu peux mener cette réflexion soit en couple ou avec ton groupe de maison afin d'approfondir
ensemble sur le thème d'aujourd'hui. Au plaisir de te retrouver au prochain épisode qui portera sur le thème du regard de Dieu sur l'enfant. En attendant, tu peux nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, YouTube et Spotify. Que le Seigneur bénisse ta famille. À bientôt!